Hello et bienvenue dans Powerful Reborn. C'est ici que l'on parle émotion, mindset et développement personnel. J'ai plus envie de faire l'intro comme d'habitude, mais juste je me présente pour les nouveaux si jamais. Moi c'est Maëlle, je suis donc hypnothérapeute et coach en dev perso. Et j'aide les humains à guérir leurs blessures émotionnelles et à trouver la paix. Voilà pour la petite présentation. Je suis de retour encore. J'ai du mal encore à être régulière au niveau des podcasts. Mais bref, je vous fais un épisode dont j'ai parlé il y a un moment et qui me tenait à cœur de faire. Je voulais aujourd'hui vous parler des énergies masculines et féminines en relation amoureuse. Parce que c'est vraiment quelque chose que l'on sous-estime et c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément trop parler, ou alors je trouve, en tout cas à mon goût, qu'on n'en parle pas forcément de la bonne façon et qu'on est sur vraiment des préceptes totalement polarisés. Et alors s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les polarités extrêmes, ou les choses où on n'est pas finalement de balance, d'équilibre. Donc voilà, aujourd'hui je voulais te parler de ça, t'expliquer un petit peu ce que c'est l'énergie féminine et masculine, qu'est-ce que ça représente dans une relation, pourquoi parfois c'est responsable des échecs d'une relation, comment justement l'équilibrer, etc. Et voilà. Donc déjà pour commencer, j'aimerais que tu comprennes que ces énergies-là, on les a en tant que femme et en tant qu'homme. C'est absolument pas lié au sexe biologique, d'accord ? C'est des forces présentes en fait en chacun de nous, quel que soit notre genre. Et c'est vraiment en fait un équilibre à avoir en soi. Et voilà. Déjà, partons de ce principe que, en effet, c'est pas l'homme est une énergie masculine et la femme une énergie féminine. Non. L'homme a une énergie masculine et féminine et la femme a une énergie féminine et masculine. Dans tous les cas. Maintenant, pour t'expliquer un petit peu ce que sont ces énergies, pour l'énergie masculine, ça va représenter un petit peu tout ce qui est dans l'énergie du faire, dans l'action. Tout ce qui fait partie de la logique, de l'analyse, le leadership également, la protection, la structure, la création un petit peu de projets, de choses, etc. Et c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, un petit peu vers le monde matériel, la réalisation, comme je te disais juste avant. Pour l'énergie féminine, on est du coup sur une polarité différente. On va plutôt parler de ressenti, d'intuition, d'émotion, de créativité, de réceptivité également. C'est un petit peu être dans le flow, tu vois, l'instant présent. Ça représente aussi l'acceptation, le lâcher-prise, la flexibilité. Et à la différence du coup de l'énergie masculine, c'est une énergie qui est tournée vers l'intérieur, vers la connexion, le ressenti. De toute façon, si on parle d'intuition, forcément, on parle d'intérieur. Voilà. Donc déjà, tu sais que en tant que femme et en tant qu'homme, on partage les deux énergies dans un même corps. Et tu sais à présent un petit peu ce qu'est l'énergie masculine et ce qu'est l'énergie féminine. Donc comme je te disais, la femme et l'homme ont les deux énergies, mais très souvent, il y a quand même, et ça c'est juste, c'est pas quelque chose, c'est pas des analyses ou des recherches, mais c'est des choses que moi j'ai remarquées dans ma vie, que j'ai remarquées au sein des relations amicales, amoureuses, dans les relations de mes amis, de mes parents, de ma famille, etc. Très souvent, une femme est beaucoup plus épanouie quand elle va être sur un grand pourcentage d'énergie féminine, et un homme, un grand pourcentage d'énergie masculine. Alors encore une fois, c'est toujours une question de balance. Et on peut totalement en fait dealer avec les deux et totalement en fait passer de l'un à l'autre, peu importe, c'est voilà, selon le contexte. Mais dans une relation amoureuse, le souci qu'il va y avoir, c'est que, pour t'expliquer un petit peu comment se manifeste l'énergie masculine dans une relation, c'est un petit peu tout ce qui est du coup la tendance à diriger, à prendre des décisions, être aussi le provider, besoin de fournir la protection, la stabilité. C'est vraiment en fait axé sur les objectifs et la gestion de problèmes aussi au sein du couple. Et souvent, cette énergie, quand justement un homme va être par exemple trop en énergie masculine, il pourrait avoir du mal à exprimer ses émotions parce que ils vont souvent privilégier l'aspect rationnel et pragmatique. À l'inverse, l'énergie féminine dans une relation, c'est justement, comme je te disais juste avant,
la réceptivité, l'écoute, la capacité en fait à accueillir l'autre, à créer un foyer. On va y mettre dedans tout ce qui est empathie, intuition et connexion émotionnelle profonde. Mais parfois, quand on est trop aussi dans une énergie féminine, et je parle vraiment homme ou femme, hein, on peut en fait avoir une certaine problématique pour... Enfin, en tout cas, ça peut engendrer de la passivité, un manque d'initiative, une tendance de dépendance affective ou même une perte de direction, en quelque sorte. C'est pour ça que je te dis que l'équilibre des deux est vraiment important, puisque à l'inverse, l'énergie masculine, du coup, qui va être déséquilibrée et trop présente dans l'énergie d'une personne, ça peut être justement un contrôle excessif, de la rigidité, voire même de la domination. Et la personne peut sembler clairement déconnectée émotionnellement puisque elle a du mal à exprimer ses émotions. Ces deux parties-là, dans une relation, tu les as toi en toi et ton partenaire également. Ce qui importe, c'est que vous essayez ensemble de trouver l'équilibre. Mais d'abord, surtout, à l'intérieur de toi. Parce que chaque individu a besoin d'un équilibre entre ces deux énergies pour se sentir équilibré, oui, forcément, et complet. Et c'est essentiel en fait que chaque partenaire soit capable d'activer ces deux forces selon les situations. Par exemple, tu peux laisser totalement la place à l'homme dans certains cas, certains contextes, pour qu'il puisse t'apporter la protection, qu'il puisse un petit peu guider la relation, comme le fait de t'inviter en date, comme le fait de payer, par exemple, parfois, enfin, tu vois, d'avoir un petit peu ce statut de super-héros, entre guillemets. Et à l'inverse, tu peux, toi, dans ton énergie, être beaucoup plus dans quelque chose de « Ok, je te soutiens, je suis à l'écoute, je suis là, je suis dans mon énergie féminine. » Mais pour le coup, désolée si t'entends le toc-toc derrière, c'est la clim qui fuit. Mais pour le coup, si tu es juste dans cette passivité, on va dire, dans l'écoute, le soutien, et ton homme juste dans la partie un peu leadership, protection, prise de décision, ben, il va y avoir un problème forcément au bout d'un moment, puisque l'homme ne va pas du tout exprimer sa vulnérabilité, ce qui risque de devenir compliqué, donc mauvaise communication, on comprend pas l'autre et tout ce qui s'ensuit. Et il peut ressentir de ton côté une certaine forme de... je dirais pas de laisser aller, mais de manque justement de ténacité, de direction, on va dire. Mais on a aussi, et très souvent, et c'est ça pour moi le plus grand problème aujourd'hui, l'effet inverse. On a la femme qui prend l'énergie masculine et l'homme qui prend l'énergie féminine. Et là, je pense que ça va faire écho chez beaucoup de monde. Autant chez les hommes que chez les femmes. Et je parle en tant que ancienne nana méga yang. Alors, pourquoi je dis yang? Parce que justement, l'énergie masculine c'est le yang et l'énergie féminine c'est le yin, le fameux le yin et yang. Voilà. J'ai longtemps été cette nana qui menait toujours ses relations, qui avait toujours le rôle de leadership, qui était totalement dominante, qui était même limite castratrice, parce que c'était ma façon à moi de me rassurer en contrôlant, en tant que dépendante affective, enfin ancienne dépendante affective, peur de l'abandon, tout ce qui s'ensuit, c'était ma façon en fait de gérer ça. Sauf que sans m'en rendre compte, j'attirais que des énergies féminines et en plus de ça, je les émasculais. Pourquoi j'attirais des énergies féminines, donc des hommes qui ne prenaient aucune initiative, des hommes qui avaient besoin d'être maternés, des hommes qui n'étaient pas du tout dans le truc de je te fais plaisir, je te sors, je prends soin de toi, je suis le leader, absolument pas. C'était des suiveurs, des petits garçons et terminé. Mais pourquoi j'attirais ces hommes-là? Parce que il faut bien comprendre une chose, et c'est complètement inconscient. Énergie masculine ne peut pas attirer énergie masculine. Énergie féminine ne peut pas attirer énergie féminine. Donc naturellement, une énergie féminine va attirer une énergie masculine, et une énergie masculine va attirer une énergie féminine. Quand je parle d'énergie qui attire, c'est qu'on va dire l'énergie dans laquelle tu es le plus souvent. Et comme pour ma part, je ne laissais aucune place à mon énergie féminine, je n'attirais du coup que des hommes en qui je trouvais justement cette énergie que je n'arrivais pas à exprimer. Et ils trouvaient en moi cette énergie qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve dans des relations complètement déséquilibrées,
et que c'est pas le rôle d'une femme d'être le guerrier. Alors, je vous vois venir. Oui, mais la femme n'a pas à être, entre guillemets, au foyer, la suiveuse. Non, c'est pas ça du tout. Mais on a besoin génétiquement, en fait, c'est génétique. On a besoin, en tant que femme, d'être rassurée, d'être protégée, même si on est capable de nous protéger nous-mêmes, d'accord ? On n'est pas dépendante d'eux, clairement. Mais en fait, l'homme a besoin de ça aussi pour se sentir utile, pour avoir l'impression de défendre une cause et d'avoir un but, en fait, dans son couple, et de se sentir à sa place. Donc si, quand il te propose son aide, tu dis toujours non, tu fais tout toute seule et tout ce qui s'ensuit, alors, bon, déjà, il se peut très clairement que si tu attires, si toi, en tout cas, tu es principalement en énergie masculine en tant que femme, et que tu attires du coup des énergies féminines, il n'y aura pas de problème avec ça. Il prendra pas d'initiative. Mais le plus drôle, c'est que tu vas lui demander qu'il prenne ses initiatives. C'est pour ça, quand je te dis que c'est souvent inconscient et même génétique, c'est que j'étais là, en train de toujours tout faire, un trick, il dit, gna, gna. Et puis je me disais, oui, mais tu prends jamais d'initiative, mais c'est normal. Je prenais sa place. Alors, quand je dis je prenais sa place, c'est que je prenais toute l'énergie masculine et je ne pouvais pas lui laisser l'espace pour être dans cette énergie, en fait. Alors, du coup, on se retrouve, comme je disais, dans des couples où on dit que la plupart des hommes aujourd'hui sont des princesses, mais c'est parce qu'en fait, ils sont dans ces énergies féminines à fond. Et on se retrouve à l'inverse avec des putains de guerrières en colère, dont j'ai très longtemps fait partie. Parce qu'on a pris un rôle qui n'est pas le nôtre. Encore une fois, comme je dis, on a les deux énergies. Ça n'empêche pas à une femme d'être une entrepreneuse, de devoir mener des choses, des projets, tout ce qui s'ensuit, de construire. Ça n'empêche pas ça. Mais au sein d'un couple, c'est important de trouver cet équilibre. Et de base, si tu remontes à la préhistoire, tout ce qui s'ensuit, c'est bête, mais l'homme, il partait chasser et il protégeait son foyer, sa femme et ses enfants. Et la femme était un multiplicateur. Elle faisait des enfants, elle protégeait ses enfants, et elle créait un foyer. Alors oui, on n'est pas des hommes de Cro-Magnon, on est bien d'accord, mais c'est une part de génétique. Et j'ai tellement l'impression que si les gens comprenaient ça, pourraient régler tellement de mariages, de situations complexes en relation et tout ce qui s'ensuit. Parce que souvent, en fait, on ne trouve pas sa place dans la relation. Comme je te dis, moi j'ai tout le temps émasculé mes ex. Le dernier en date, j'étais limite sa mère. Alors j'exagère quand même parce que voilà, mais enfin, c'est quelqu'un qui pour m'inviter au resto, c'était ma meilleure amie qui lui disait bon, invite-la quand même. Compliqué l'affaire, tu vois. Mais parce qu'il avait tellement l'habitude que je lead que pour lui c'était même plus, enfin, attention, hein, ça faisait très longtemps qu'il était dans cette énergie-là, donc forcément il savait même pas qu'il était dans cette énergie-là et il se rendait pas compte en fait. Et moi j'arrive et en fait il me voit en se disant oh, trop bien. Elle a une énergie, encore une fois inconsciemment, hein, elle a cette énergie masculine que je n'arrive pas à avoir. Ah ben je vais être du coup complètement complet avec elle. Et inversement. Sauf qu'en fait, on faisait juste miroir sur le fait qu'on n'arrivait pas chacun au sein de nos énergies, au sein de notre propre intérieur, à accueillir la polarité inverse. Et quelle est la raison de tout ça en général ? Les traumas. Ni plus, ni moins. Très clairement. Personnellement, on va dire, j'ai mis la casquette de l'énergie masculine depuis si longtemps, c'est parce que toute petite, j'ai eu un contexte familial assez stressant, assez traumatisant, beaucoup de violence et tout ce qui s'ensuit, et en fait, la petite fille ne se sentait pas en sécurité avec ses parents. Elle n'a jamais reçu cette sécurité, et encore moins de l'homme, donc de mon père. Et en fait, elle a fait un tout droit, puisqu'à cet âge-là, on n'a pas le recul, la rationalité et tout ce qui s'ensuit. Et cette petite fille, elle s'est dit, ok, faut que j'apprenne à me sécuriser seule. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant, au tout début, quand je t'expliquais en partie ce qu'était l'énergie masculine ? La protection. Donc cette énergie m'a protégée durant toute mon enfance, mon adolescence et une grande partie de ma vie de femme. Sauf que j'étais remplie de colère parce que je ne comprenais pas pourquoi rien ne fonctionnait, pourquoi tout était si dur, parce qu'en fait, le fait d'être à l'extrême dans cette énergie m'a complètement déconnectée de mon corps, de moi, de mes émotions. Et je ne laissais jamais place à l'énergie féminine parce que pour moi, énergie féminine est égale à vulnérabilité, donc faiblesse.
Alors qu'en fait, une énergie masculine ou une énergie féminine, c'est deux putains de forces, mais qui sont juste complémentaires et totalement différentes. Tu peux imaginer par exemple que l'énergie masculine, c'est le feu, et l'énergie féminine, c'est l'eau. Le feu n'est pas plus fort que l'eau n'est pas plus fort que le feu en soi. Ben, c'est la même chose. C'est juste différent en fait. Et pour l'homme, à l'inverse, qui va être, parce que, attention, hein, on peut être dans les deux cas, moi je te parle de mon cas, mais tu peux avoir des femmes en excès d'énergie féminine, qui ne savent pas du tout prendre d'initiative, créer leur vie, qui sont vachement dans la victimisation, qui sont vraiment en plan, tu vois. Et à l'inverse, un homme qui est beaucoup trop dans son énergie masculine, qui va être un dominant, une espèce d'alpha là en carton, tu vois là un petit peu sur les réseaux, tous ces mecs qui disent la femme à la cuisine, voilà. Bah tu as l'exemple même d'un homme en excès d'énergie masculine qui ne sait pas recevoir son énergie féminine. Encore une fois, comme je te disais, pour moi c'est un équilibre et j'ai quand même remarqué que très souvent, et ça reste juste ma vision, admettons, un homme va être à 80% dans son énergie masculine et à 20% dans sa vulnérabilité, donc dans son énergie féminine. À l'inverse, la femme va être à 80% dans son énergie féminine et 20% dans la masculine. Ça, c'est mes chiffres, hein. C'est Dr Maël qui l'a dit. Il n'y a pas d'études, de trucs, de machin, ça c'est juste ma vision, mon prisme. Et je peux te dire pour le coup, dans la relation que j'ai vécue ces derniers mois, que j'ai rencontré une personne pleinement équilibrée. Et pour une fois, j'ai attiré une énergie masculine. Comment j'ai fait ? J'ai appris à être dans mon énergie féminine. J'ai appris à recevoir, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à être vulnérable. Parce que la vulnérabilité est une force, vraiment. Et en fait, en apprenant tout ça, j'ai dégagé de manière inconsciente une énergie différente et j'ai attiré un homme masculin. Mais un homme très masculin, avec un très fort leadership, qui vraiment est dans l'action, la partie logique, la partie protection, mais qui sait également recevoir son énergie féminine. Il n'a aucun mal à parler de ses émotions, à être dans l'intuition, dans la réceptivité, même dans sa vulnérabilité, il n'a aucun mal avec ça. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, donc ça existe. Bien sûr que ça existe si tu changes toi. Les gens autour de toi ne vont pas changer. Par contre, si ton énergie change, tu vas attirer des personnes différentes et tu vas surtout regarder des personnes différentes. Et c'est vraiment réel. Et pour le coup, quand tu rencontres en tout cas un homme dans une énergie masculine dominante et que toi, tu es dans ton énergie féminine de manière dominante, tu crées une vraie polarité, tu crées une vraie balance, un vrai équilibre qui nourrit la passion, l'attirance, et qui du coup va jouer dans la durabilité de ton histoire. Mais encore une fois, l'inversion des rôles est possible et nécessaire. Tout dépend des circonstances. Je dis une bêtise, mais admettons, tu es dans ton énergie, en tout cas tu es équilibré dans tes énergies et ton partenaire aussi. Et puis, il vit, je sais pas moi, un burn-out au boulot ou un décès dans sa famille. Tu peux totalement le laisser être justement dans son énergie féminine, donc être dans l'acceptation, les émotions, le flow, et toi prendre le lead du couple, tu vois. Parce que on est là chacun pour s'épauler selon les besoins de l'autre. Donc il n'y a pas de mal, parce que j'avais vu d'ailleurs une fois, ça m'avait choqué, un post sur Threads qui disait en gros, ok, les filles, d'après vous, un mari en dépression, à qui il doit parler ? Et toutes les meufs disaient, à son psy ou à ses potes, sûrement pas à sa femme. En fait, t'es sa partenaire. Et tu dois pouvoir, en fait, l'aider à accueillir tout ça. Tu dois pouvoir lui permettre d'accepter d'être dans son énergie féminine et prendre peut-être plus d'énergie masculine à un moment donné, tu vois, c'est tout. Et les gens, en fait, se rendent pas compte. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans des extrêmes. Comme je dis, il y a soit les guerrières, soit les hommes soja, pardon. C'est pas négatif quand je dis ça, c'est juste plan-plan, en fait. Mais on n'est pas du tout dans les bons rôles. Oui, on peut rester seul en tant que femme. Oui, on peut construire sa vie seule. Oui, bien sûr. Mais
On a tous besoin d'amour en tant qu'humain. Je parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein, amitié, famille, tout ce qui s'ensuit aussi. Hein. Et en fait, dans une relation de couple, ceux qui fonctionnent avec les polarités inversées, soit, et je vais même pas dire soit, en général ne sont clairement pas heureux, ou alors ils n'ont pas du tout conscience de tout ça et ils vivent comme des Sims. Mais des fois, pardon pour ce que je vais dire, c'est un petit peu égotique, mais être un imbécile heureux, c'est facile. Donc après, tout dépend en fait, qu'est-ce que toi tu cherches. Et j'éternue, c'est cadeau, pardon. Qu'est-ce que toi tu cherches, où est-ce que tu en es dans ta vie? Mais j'ai quand même regardé, et pour le coup, étant entrepreneuse depuis quelques années, et donc entourée de femmes entrepreneuses, même si on n'est pas très nombreuses dans ce milieu, toutes mes copines, et ma meilleure amie en particulier, on a eu les mêmes problèmes. Énergie masculine en dominance. Protection, ce qui fait qu'on a attiré seulement des partenaires en énergie féminine. Mais comme je t'ai dit, tout ça peut changer. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est juste de l'acceptation et de l'accueil. Parce que cette énergie, elle est déjà là. C'est pas comme si tu créais quelque chose, en fait. Elle est déjà là. C'est juste à toi, en fait, d'accepter, d'être justement vulnérable, d'être dans ta partie émotionnelle, dans ton intuition, la réceptivité, vraiment accepter l'aide, demander de l'aide. Pour moi, à l'époque, ça, mais c'était inconcevable. Demander de l'aide, mais quoi? Mais je suis pas faible. Non. En fait, demander de l'aide, déjà, c'est être intelligent, et c'est accepter la simple réalité qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Et parfois, c'est juste de l'aide à une amie, tu vois, c'est pas forcément un homme en particulier. Mais l'énergie féminine, ça correspond à tout ça, en fait. Le lâcher-prise et tout ce qui s'ensuit, la connexion émotionnelle, très clairement. Et comme je te disais, juste avant de m'étaler, c'est souvent les blessures, en fait, ou même les croyances limitantes qui peuvent te bloquer, en fait, dans l'expression de tes énergies. La masculine ou la féminine, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui subit le rejet peut complètement se surprotéger en allant se réfugier dans l'énergie masculine. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a peur d'être vulnérable peut totalement réprimer son énergie féminine, comme je te disais juste avant. Et vraiment, depuis que cet équilibre, on va dire, en termes d'énergie a changé dans ma vie, mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie sur tous les aspects. Déjà, je ne suis plus en colère. Parce que cette colère que j'ai eue pendant tant d'années, je pensais qu'elle était dirigée vers les hommes. Mais pas du tout. Un jour, j'ai consulté mon hypnothérapeute et elle m'a dit « Mais Maëlle, elle m'a dit t'es en colère contre ta part de féminité à toi, en fait. C'est contre toi que t'es en colère. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? » Bah, j'accepte pas d'être vulnérable. J'accepte pas d'avoir besoin d'aide. J'accepte pas d'être dans l'émotionnel. J'accepte pas de recevoir. Et en fait, c'est tellement bête parce que c'est ce qui nous rend, comme je le disais, complets. Mais autant hommes que femmes. Et le souci, c'est que du coup, comme on a dépolarisé ça et qu'on dépolarise aujourd'hui des choses dans notre monde qui n'ont pas vraiment à l'être, et je suis désolée si tu m'écoutes et que tu as ce discours, tu as le droit, mais en tout cas, je ne partage pas cette pensée-là. Ces nanas qui font la guerre en disant on n'a pas besoin des hommes, on peut très bien se débrouiller toute seule, on a besoin d'eux pour se reproduire. Vous êtes en colère, les meufs. S'il y a l'homme et la femme qui existent, c'est bien qu'on a besoin les uns des autres. Oui, pour se reproduire, mais pour plein de choses. Parce que par exemple, dans un business, tu fais un business que d'énergie masculine, ça va pas le faire. Il va manquer quelque chose. À l'inverse, tu crées un business qu'avec des énergies féminines, c'est pareil. Il va manquer quelque chose. Cette polarité est méga importante. Et comme je dis, de manière générale, des gens qui sont équilibrés ou qui du moins ont bossé sur eux, l'homme va être beaucoup plus dans son énergie masculine, la femme dans sa féminine. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles on ne se comprend pas. Je n'ai rien de plus, je n'ai rien de moins. Mais du coup, quand tu comprends le précepte, c'est la même chose pour toi, en fait. Tu sais pourquoi on se comprend pas. Et du coup, tu arrives à comprendre ce que tu ne comprends pas. Tout ce qu'on veut. Voilà.
Oui, bien sûr. Par t'en auras exemple, j'en toujours parlais peur, l'autre mais fois avec vraiment, et du c'est coup pour ça aujourd'hui que je la te fais personne que cet j'ai fréquentée ces épisode, derniers mois. c'est que Et il me regardait, je me disais, mais des fois, je comprends pas, vous même êtes tellement dans je les suis entourée émotions. Il me dit, d'entrepreneurs mais aujourd'hui, pour moi, même c'est mes potes pragmatique. qui ont des années Je dis oui, d'entrepreneuriat, parce c'est que t'es dans ton pareil. énergie Elles ont masculine, des parce que t'es peurs, un elles homme. ont des trucs sur lesquels elles se Je dis, sentent mais pas nous, du les tout femmes, on est très légitimes, elles différentes. se demandent Et qu'est-ce ça qu'elles vont s'explique apporter. aussi de par la Et génétique moi, quand je les hormonale, regarde, je me enfin, de dis, par mais le elles système sont hormonal. zinzin. C'est pour ça Je que me dis, tous c'est ceux des qui disent, meufs de oui, ouf, elles ont mais des trucs de ouf à le apporter, mais c'est ce patriarcat, qu'elles le se disent de machin, moi le aussi, bien féminisme. entendu. Et on a Mais en été fait, configurés c'est d'une parce que c'est sorte où juste même normal et encore humain. aujourd'hui, Et si tu ces attends de codes-là ne nous plus rappellent, c'est un instinct ressentir tout ça naturel en pour fait, faire ils les nous choses, rappellent à l'ordre. tu vas tout droit dans le mur. Et c'est même pas tu vas tout droit dans Et le mur, c'est tu finalement, vas quand tu rester captes coincé ça, en tu essaies fait. juste de comprendre Un syndrome de l'imposteur, le ça discours de traverse l'autre. comme une zone de confort. Et du coup, quand on comprend qu'on Et est toute différent difficulté et qu'on est dans une et polarité qui peur est va complémentaire, t'amener à une facilité. on peut créer des relations beaucoup plus Forcément. saines. Je sais Comme je te pertinemment, disais, malgré la rien trouille qu'en que je peux termes avoir en ce moment, de physiologie, une fois que ce sera l'homme fait, a un cycle de je 24 vais heures. tellement kiffer. Nous avons des Et je vais cycles de tellement me 28 dire, jours. putain, c'est trop bien. Oui, bien sûr, Donc, ce sera pas parfait et que je vais ils peuvent pas améliorer les toujours nous choses et tout ce comprendre. qui s'ensuit. Et l'idée, Mais c'est pas qu'ils se mettent à vu que notre je le place, fais avec le puisque cœur, souvent déjà, ils en n'y plus de arriveront ça, et que pas. je le fais avec envie, C'est juste d'arriver à s'exprimer forcément, pour que l'autre ça va le faire. comprenne qu'on est Et juste je différent. sais qu'une fois que j'aurai Et que passé nos ça, je me dirai, bah différences vas-y. sont des Et ça se forces. trouve, je vais créer plein de Puisque programmes les après. deux polarités Puisque ensemble, j'aurai déjà les deux sexes expérimenté, ensemble deviennent une force. je saurai faire. Donc Mais c'est ensuite, il n'y a plus pareil qu'à dans les reproduire le couples, schéma. Point homo, final. c'est la même chose. Même Mais si c'est si tu deux en as hommes, deux peur femmes, aujourd'hui et que tu te sens il y en a forcément imposteur, un c'est qui va parce que tu ne choisir l'as une jamais énergie plus traversé. masculine et un qui va choisir une énergie plus féminine. Idem, un autre exemple. C'est Une de mes pareil, anciennes je élèves sais pas en coaching comment sportif expliquer ça, mais en tout est cas, venue discuter avec moi dans la c'est comme ça semaine. que ça fonctionne, je l'ai Elle vu est en autour train de d'ouvrir moi. un business. Mais c'est pareil, Bref, s'ils veulent voilà, que ça se lance dans fonctionne, l'entrepreneuriat. il y a Et elle me un des disait, deux j'ai partenaires juste peur qui de va pas être beaucoup arriver à plus en vivre de énergie mon masculine activité et parce que l'autre en j'ai jamais énergie fait de l'argent féminine. par moi-même. C'est un peu Et différent je du lui coup ai parce que c'est répondu, deux c'est femmes, parce deux que hommes, tu ne bon, l'as pas c'est encore voilà. fait. Mais dans le cas d'un couple Et une fois que tu hétérosexuel, l'auras fait, une fois que tu si l'auras l'homme est en énergie expérimenté, féminine et la ça va femme en passer tout énergie seul. masculine, ça ne marchera pas. Bien sûr que Ça ça va fait peur, marcher mais même quelques moi, je me années dis, et si ce programme, il se vend et pas, mais terminé. hey, Ou écoute, alors, on comme verra j'ai bien. dit, vous Je vous ferai en tout cas tout ce contentez qu'il de faut ce pour qu'ils se vendent. bonheur Et à s'ils se peu vendent pas, près. bah, je ferai autre chose, mais Ou parce que alors peut-être vous que n'êtes pas c'était du pas tout destiné conscient. à Et c'est moi, ok, tant mieux mais si dans vous n'êtes tous pas les conscient. cas, Des fois, il vaut mieux ne pas être je ne conscient. pourrais pas savoir si je ne Voilà. l'expérimente pas. Mais je crois vraiment qu'on Donc touche aujourd'hui, à un truc si tu aujourd'hui, traverses ça, notamment prends par du exemple, recul dessus. je m'étalais un peu, Demande-toi réellement ce qui te fait peur. m'écarter Si un tu as peu du besoin, sujet, mais écris-le. L'écriture par est un exemple, outil les quand même assez applications de puissant. rencontres. Si tu as besoin, écris-le. Sors tout ce Aujourd'hui, qu'il y a la dans ta plupart des tête. meufs ne comprennent pas Et demande-toi ce qui pourquoi peut t'arriver les surtout mecs dans ne ces veulent pas situations. s'engager, pourquoi ils fuient, À part un pourquoi ils se éventuel comportent échec, comme c'est des tout ce que tu princesses risques et en pourquoi général. même Les trois ils quarts vont du même temps, souvent être des quand gros on charros, creuse des un gros peu et qu'on se fuckboys. pose les bonnes questions, on se dit quoi? L'homme de base Ah, j'ai juste peur est que un ça plaise pas, j'ai chasseur. peur de pas réussir, j'ai peur que les gens Et soient pas là, contents, il j'ai ouvre une peur que les gens me application. jugent, Alors, machin. bon, Oui, très ça bien. marche pas pour ceux qui sont Et si tu pas réussis pas? forcément très avantagés Et si ça physiquement marche ou qui pas? n'ont pas le bon Et si statut. les Ça, gens je suis te d'accord, jugent? mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, t'es un beau Absolument gosse. rien. Sur les Oui, sur applications, tu l'instant, fais c'est pas fureur. agréable. Oui, ça fait chier. T'as une nouvelle meuf dans ton lit tous les Mais en soirs. fait, on se réinvente. Qu'est-ce que tu On veux qu'il aille s'adapte, on s'engager? bouge, on change, on avance. Qu'est-ce que tu veux qu'il Point trouve final, un comme on a intérêt chez toujours fait. toi? Il a pas à chasser? Si tu reprends C'est les facile. dernières années de ta vie ou même toute ta vie entière, Si tu t'es par exemple, toujours à adapté. l'époque de la préhistoire, Et on il n'y a avait pas tous besoin plus ou qu'il moins chasse pour manger, une résilience en nous. il serait en fait. resté à la baraque avec la, On oublie avec à quel point avec la femme, en on fait. a beaucoup de ressources, Parce que c'est facile, à parce quel que point c'est on accessible, croit en c'est nous, juste ça, et en on fait. a énormément de résilience quand on est enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis, Je bon, prends je souvent m'étale un cet peu, exemple. mais quand je dis que si Tu vois, tu quand veux on est gosse pouvoir et qu'on attirer apprend à un homme en marcher, énergie on se masculine, pète les préserve-toi. dents, mais 20, 30, 40, Parce qu'il 100 va fois. être attiré par celle On qui se lui casse la résiste. gueule, on se pète les dents. Le but, Et on c'est se pas d'être relève. dans un jeu de Parce qu'on manipulation, a pas qu'un du but, tout. apprendre Tous à ces trucs marcher. sur Insta de Sauf rends-le qu'à ce accro à moment-là, on toi. n'est pas Non, c'est même traversé pas par ça, c'est notre juste de conscience, par comprendre l'ego, on n'a pas la encore base l'ego. de l'être humain, la On n'a pas base des encore de énergies blessure, masculines donc et forcément, on féminines. croit en nous, C'est en tout. fait, puisque du coup, si Bien on voit que ça sûr, fonctionne, on peut parfois, réessayer. et ça m'est toujours La arrivé même chose quand d'ailleurs, tu as appris à faire du il y a vélo, des hommes qui vont te quand regarder tu as enlevé les directement roulettes. et se dire waouh, Pour certains, ça a Elle, marché c'est une la première partenaire de fois, vie. pour C'est certains, il pas a une fallu 20 partenaire fois, et sexuelle. c'est OK. Mais Donc parce
parce que avant toi, il y en a au moins je ne sais pas combien qui ont dû prendre des tartes, si les tu as cette pauvres, résilience parce en qu'ils toi, ils de se sont base, sûrement pas engagés avec elle, qu'ils ont elle est fait le toujours tour là du truc. Bon, bah maintenant il serait temps de se Et poser. en fait, Ah il tiens, suffit celle-là, juste, elle est ben, intéressante, parce que de pour se l'homme, c'est pousser toujours un un peu, timing. d'être L'homme courageux et se de marie pas braver tout vraiment. ça, en fait. Alors, je vais vous heurter, mais Mais l'homme il se se marie quittera pas jamais, ce sera toujours et l'homme, pas tout le malheureusement. temps, même Comme assez j'ai dit, rarement il par sera moins amour. fort, en C'est fait. que du Comme timing. aujourd'hui, tu vois. Je L'homme peut sais que je le passer à traverse, côté mais de il est l'amour de sa beaucoup vie moins impactant qu'au tout parce début qu'il où a je pas me su suis lancée. gérer à ce moment-là et J'arrive tomber beaucoup sur plus une nana facilement sympa derrière et aujourd'hui dire bon bah celle-là elle à tombe bien, passer à vas-y on se marie, on l'action, fait à un faire les gosse. choses, etc. Oui, l'homme est comme ça. Mais Je ne dis il est pas qu'il toujours est là. toujours comme ça.
Et je le ressens Mais encore il y parfois. a souvent, en tout Et cas, c'est pas ce grave genre parce que il y a que celui qui doute pas qui de n'évolue pas. fonctionnement. Mais Si tous on est ceux qui toujours sûr seront en de énergie soi, on n'évolue féminine pas et qui vraiment, m'écouteront aujourd'hui ne on fait comprendront rien pas ce que je changer en dis. fait. Parce que l'homme en énergie Donc finalement, c'est féminine, positif. il court après l'amour. Là Et en fait, où aujourd'hui, l'homme en je voulais énergie juste, masculine, comme il court après la d'habitude, te femme. donner des C'est autre exemples, chose. te partager Bon, je vais essayer de mon pas cas, trop parce que m'étaler mon parce qu'il y cas a est souvent tellement de choses à concerné dire. par les sujets dont je parle. Mais voilà, quoi qu'il en Et soit, juste ramener tout ça, en fait, sache en tout dans cas le présent que et même dans dans quelque chose la de création simple, d'un parce que couple, c'est pour moi, super tout ça, ça important. doit être quelque chose de simple. Le dev perso, Par tout ce exemple, qui moi s'ensuit. aujourd'hui, vu que j'ai trouvé un certain Et, équilibre dans et te mes rappeler à énergies, quel point on est tous pareils. un homme en énergie À quel féminine, je point ne ce vais que pas tu le vis regarder. aujourd'hui, Là où à forcément les l'époque, je autres le l'ont regardais parce que vécu, vont c'était le vivre ou l'ont on va dire, un déjà miroir traversé. avec moi. Que Aujourd'hui, c'est je ok, cherche la polarité inverse que puisque c'est je suis normal équilibrée. et que Donc ça va un homme aller. qui est trop Puisque gentil, dans trop tous doux, les qui cas, a tu peur de me feras les choses perdre, pour que ça aille. c'est con, C'est mais une je veux pas y aller. certitude. Alors attention quand je dis trop gentil, trop doux. Et vraiment, Attention. le plus important Souvent, tu sais, on dit oui, toutes les pour filles, moi, elles aiment les bad boys. aujourd'hui, quand on Non, fait des choses les qui nous filles font n'aiment peur, pas les bad etc., boys, c'est faux. c'est de le faire avec Les le cœur, de filles, le faire en tout avec cas, envie les femmes qui et de sont croire en soi. équilibrées dans leur énergie Parce que et si tu crois pas en toi, prédominance personne ne d'énergie croira en féminine, toi et personne ne le aiment fera les pour toi hommes surtout. masculins. Et Et un homme l'expérimentation est masculin pour moi la ne vous court meilleure pas aux chose pattes. pour Oui, ma traverser chérie, ça, t'es la plus belle. pour Bien te sûr laisser que sentir dans la comme ta relation, sœur il va te faire des compliments, et pour te mettre en travailler sa sécurité confiance en soi. émotionnelle, te dire à Plus quel on point fait t'es preuve belle, qu'on est etc. capable Oui, par l'expérience et plus mais on dans se fait l'approche, confiance. Et plus on est confiant et plus on ose ils vont être des passer chasseurs. au travers de nos peurs, passer au travers des Et zones de je vais te confort. raconter, bah, pour le coup, comment s'est passée C'est ma dernière pareil, il n'y a relation pas pour que de tu comprennes. technique pour la confiance en soi. Je C'est suis des conneries. quelqu'un, quand on me connaît Celui pas qui dans vous la vend le vie, e-book ou de qui vous dit oui, très froid faites des et de très fermé. affirmations, Tout les simplement 10 parce points que pour j'ai se faire une confiance. certaine forme d'anxiété Ok sociale Martine, c'est et sympa, parce que mais j'ai ton souvent peur marketing des là et autres. ta vente Bref, et je bullshit, suis mais une personne de nature pour introvertie, moi en fait, voilà. à Je part suis très travailler fermée. l'amour de soi et Et l'expérimentation donc, et se ce charmant valoriser, jeune homme me repère il n'y a pendant pas 2 grand-chose à mois. faire pour apprendre à Nous se faire étions confiance. voisins. Il me repère pendant C'est 2 pas mois, facile, je attention. ne le Je dis pas que c'est calcule facile, absolument pas, ce qui mais déjà c'est réveille son accessible. instinct de chasseur. Il se dit, ah tiens, Bon, celle-là, elle me on part calcule pas pas, sur un podcast intéressant, sur la c'est un confiance en challenge. soi, mais voilà, dans Si tous les moi cas, j'avais il y a été courir toujours après des outils qui lui, peuvent que t'aider. je Mais de serais allée manière vers lui en mode générale, hey, c'est salut, passe à l'action ça aurait en été fait, sûrement on très vas-y. différent. Maintenant, encore une fois, Et il a quand on a commencé ce en fait syndrome-là, c'est un petit peu comme par dire des les peurs bonjours, qu'on par peut faire des avoir. coucous, etc. Mais L'idée, c'est pas de petit à passer petit, de il a 0 pris à son 100, temps. ok? Il n'était pas dans Trouve l'angoisse des étapes pour qu'éventuellement petit j'ai à petit, en fait, quelqu'un ou traverser tout ça. qu'éventuellement il n'y arrive pas ou il Et dégageait de la confiance en fais fait. de la montagne Je d'abord sentais des quand petits il passait cailloux. devant moi qu'il était confiant. Parce que si tu regardes Je la sentais montagne qu'il n'avait dessus, pas besoin de tu vas moi te dans faire sa vie en caca fait. dessus, clairement. Et Il n'y a ça, pas c'est de des choses fond. bien sûr que Voilà. j'arrive à analyser aujourd'hui Mais parce voilà, que juste j'ai pour te dire l'éveil que ça nous là-dessus et traverse que j'ai tous, une que certaine c'est forme ok, de que c'est compréhension. normal, À l'époque, je et le que comprenais ça ne pas. quitte jamais vraiment. Mais que de Ça par aurait été un gars qui tous les l'expérimentation, jours on vient me parler, gagne. salut, ça Et va, qu'en tu plus fais de quoi ça, dans la bah, vie, derrière, machin. Oh, aujourd'hui putain le lourdeau. bah, c'est kiffant. Oui, je sais, On c'est gagne en triste, mais confiance. c'est réel. Et on devient plus Et ça s'apprend aussi à l'inverse réactif, à un je homme à être dirais, dans son plus énergie vif, masculine par en la fait. suite, Ça s'apprend vraiment. quand ça se représente à nous, tout simplement. Et du coup, donc je sentais Donc voilà tellement pour de aujourd'hui, confiance cette venant de lui reprise qu'il était de intriguant. podcast. J'espère Je que me dis, mais cet merde, il veut épisode quoi lui? t'aura plu, Il me tourne t'aura fait autour, mais il kiffer, vient pas. t'aura servi, tout Et du coup, simplement. j'étais même pas sûre. Je me dis, mais Comme est-ce qu'il me toujours, tourne si autour? tu as Mais il 2 avait déjà minutes, je gagné te en serais fait. Rien très que le fait reconnaissante si tu que pouvais je me laisser pose la un petit question de commentaire, qu'est-ce qu'il un veut, petit avis, il a en une tout cas petite note intrigué et peut-être t'abonner et aussi au éveillé mon podcast, intérêt. puisque c'est bien une Et des choses que je fais croyez-moi avec le bien cœur. qu'il l'a Bon, senti. je fais les choses avec le Il cœur a de manière continué générale, à mais faire alors son ce petit podcast show, en à passer, particulier, machin, bonjour, c'est vraiment coucou, avec le tac cœur, tac, c'est mon jusqu'au bébé. jour où j'ai mis le Et pied dans je le te serais piège. très reconnaissante de Alors, prendre je parle deux d'un piège, mais minutes c'était pas un qui sont piège. pour moi Mais super voilà, pour importantes. imaginer. Et comme toujours, Jusqu'au je jour suis où il est accessible passé, parce sur qu'il est Instagram d'origine avec Tapia, si galloise, t'as envie d'échanger ou donc tu il as des parle anglais, questions, c'est avec et il est plaisir. passé devant moi, il m'a dit Et salut, je ça te va? dis à plus tard pour Alors un là, je prochain pense qu'il a épisode. atteint le Salut. Graal. Je me suis dit, what? Il me parle français. Donc il a fait attention en plus au fait que j'étais française. J'ai dit, ah putain, le con. Et là, je le vois partir. Je me dis, mais attends, il est en train de me dire juste salut, ça va, et c'est tout. Je me dis, attends. Et je dis, hello, what's your name en fait? Et pouf, c'était joué. Mais tout ça pour dire que comment il a réussi à m'attirer, il était confiant. Et il était dans son énergie masculine. Dans toute cette énergie d'action, de leadership. Et je ressentais de manière inconsciente sa confiance. Et sa
confiance m'a attirée. Et je parle pour vous les mecs. Et je pense à un abonné en particulier, Romain, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. C'est possible d'arriver à attirer les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut
Bon, il y a tout un tas de choses, les blessures, etc. Et en partie ces énergies. Mais ces énergies-là, si on veut les bosser, on est obligé de passer par la guérison des blessures émotionnelles, très clairement. Et pour le coup, c'est pour moi quelque chose qui est devenu, entre guillemets, universel. La plupart des femmes qui sont réellement dans cette énergie-là, de manière équilibrée, ne vont être en résonance qu'avec ce type d'homme. Et pour le coup, comme je te disais, ne confonds pas ça avec le bad boy, le manipulateur ou le dominant, pas du tout. Cette personne que j'ai rencontrée est une personne d'une bienveillance absolue, c'est une âme complètement pure, il est juste très masculin. Parfois, il me regarde dans les yeux, il me dit non. Et là, je me dis, mais putain, il me résiste. Mais j'adore ça, parce qu'en fait, il pose ses limites en plus, donc je le respecte davantage. C'est idiot, mais c'est réel. Et moi, je me sens à ma place. Et j'arrive du coup à être la petite fille. À être dans une énergie beaucoup plus... Bon, pas toujours, tu vois, la petite fille, mais toutes ces choses-là, en fait, tu peux les apprivoiser quand tu es dans ton énergie féminine. Et sans ça, pour moi, on se met le doigt dans l'œil. Clairement. C'est quelque chose aussi qu'on peut changer en polarité dans son couple, quand il est déséquilibré. C'est juste que c'est plus difficile. Parce qu'il faut que les deux personnes aient la même conscience, que les deux personnes aient la compréhension de tout ça, et soient prêtes à bosser ensemble. Mais c'est possible. Bon, pour le coup, dans ma dernière relation, on a préféré... Enfin, c'est lui qui est parti, mais voilà, c'était plus simple de se séparer, je pense. J'avais pas forcément envie de travailler ça avec lui. Mais pour le coup, ça aurait été peut-être possible. Mais par contre, comme je t'ai dit, j'ai switché moi et j'ai attiré une énergie différente. Et encore une fois, tout réside dans l'équilibre et l'inversion des rôles est possible et nécessaire selon les circonstances. C'est vraiment, vraiment super important. Et du coup, j'espère autant aider les femmes en énergie masculine avec ce podcast qu'aider les hommes en énergie féminine. Parce que pour le coup, je suis une ancienne gaillarde en colère qui était en énergie masculine. Donc je peux tout vous expliquer. Je peux tout vous dire. Comment attirer une femme, justement, avoir un couple durable et tout ce qui s'ensuit. Messieurs, soyez dans votre énergie masculine. Faites-vous confiance. Travaillez votre confiance en vous. Soyez dans l'action, dans le leadership, dans la protection. Dans toute cette énergie, en fait, où on dirige, on prend des décisions. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, je comprenais pas du coup ce concept encore, et je disais à mon ex, mais tu pourrais pas avoir un peu plus de caractère, et en fait c'était pas le caractère. Je cherchais cette énergie masculine au travers de lui qu'il n'avait pas. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, ouais mais j'ai pas à être méchant, normalement tu devrais me respecter sans que je fasse ça. Bah oui, mais parce qu'il comprenait pas non plus. Et je lui marchais dessus, donc je lui manquais de respect parfois. Mais parce qu'il n'arrivait pas à poser ses limites. Et un homme masculin pose ses limites. Et j'irai au-delà de ça, un humain guéri pose ses limites. Quand on dit non, encore une fois, je m'échappe un peu, mais quand on dit non, on se fait respecter. Et pourquoi les gens ne disent pas non ? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés, abandonnés, et c'est tout. Et quand on comprend que derrière le non, il y a juste du respect, croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Donc je vous encourage vivement, messieurs, si vous m'écoutez, à cultiver et à apprendre à être dans cette énergie masculine. Ça fait toute la différence, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que être en énergie féminine a complètement changé ma vie. Et pourtant, je suis toujours une entrepreneuse qui a une certaine forme de leadership, qui va créer, qui va être dans l'action, dans la logique, mais avec mon partenaire, je sais être aussi et surtout dans cette réceptivité, dans cette partie émotionnelle, dans toute cette connexion, le ressenti, etc. Vraiment, pour le coup, quand je suis avec cette personne, je suis une petite fille. Je suis juste dans l'instant, je me sens protégée, c'est génial, je peux baisser les armes en fait. Parce que justement, j'ai rien à protéger avec lui. C'est lui qui s'en occupe. C'est parfait. Voilà. Je t'ai raconté un peu ma vie. Comme toujours dans mes podcasts, je raconte toujours des choses par rapport à moi, parce que c'est la meilleure façon pour moi de transmettre et que tu comprennes. Parce que je prends toujours des exemples. Et pour le coup, forcément, les exemples qui me concernent sont concrets puisque j'ai le nez dedans. Voilà, tout simplement. Donc déjà,
Pour terminer ce podcast, j'aimerais que tu comprennes que c'est important que tu travailles ça et que tu puisses cultiver l'équilibre dans une relation. Bien sûr, en dehors de la relation, mais surtout dans la relation. Par exemple, des choses qui peuvent t'aider à cultiver l'énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme, c'est te fixer des objectifs clairs, prendre des initiatives, renforcer ton indépendance. Ça peut être super important et ça peut également t'aider à faire tout ça. Pratiquer des sports qui t'ancrent aussi, qui sont très masculins, comme la muscu, tous ces sports-là, tu vois, les sports vraiment très masculins, les sports de combat, etc. À l'inverse, si tu veux pouvoir cultiver ton énergie féminine, on peut aussi déjà commencer par pratiquer la méditation, la pleine conscience, être à l'écoute de son corps, accepter, accueillir ses émotions et les exprimer, accepter de lâcher prise, accepter d'être vulnérable. Et pratiquer aussi également des sports qui vont être justement dans le mouvement, dans le flow, dans l'émotionnel, comme la danse par exemple, comme la poterie, comme le dessin, enfin toutes ces choses-là qui sont aussi dans la créativité. Il y a 1001 façons, je pense, aujourd'hui de bosser ces deux énergies sur le terrain et aussi du coup en relation. Mais d'abord, pour pouvoir justement créer, pour moi en tout cas c'est ma vision, un couple équilibré et sain à ce niveau-là, bosse-le toute seule de ton côté, ou tout seul de ton côté. Voilà, en tout cas, ce que je peux te dire sur tout ça. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Je t'ai expliqué un petit peu ce que c'était, je t'ai donné ma vision. J'espère avoir donné des outils, des conseils assez pertinents pour toi et qui pourront te servir. Sache en tout cas que si tu as des questions sur ce podcast, si tu as envie d'approfondir la discussion, les connaissances plutôt, parce que là je discute toute seule, tu parles à ton téléphone Maëlle. Bref, donc si tu veux approfondir tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, Maëlle Tapia. Vraiment, je suis vraiment super ouverte, même si je peux paraître froide parfois. I know, mais je suis très ouverte, toujours, que ce soit homme ou femme, même si j'avoue que j'ai toujours beaucoup plus de mal à répondre aux hommes sur Insta. Je me sens... J'ai toujours peur d'être submergée par des hommes qui vont venir draguer. Bref, voilà. En tout cas, pour cette partie professionnelle, tu peux toujours venir sur mon Insta avec le plus grand des plaisirs. Partager pour moi est quelque chose de très important. Comme tu le sais, ce podcast, c'est mon bébé. Je vous partage la plupart de mes connaissances. Je vous partage la plupart de mes apprentissages, de mes vulnérabilités, de mes réussites. Et c'est avec le cœur. Donc si je le fais déjà ici, c'est que je suis capable de faire la même chose par message privé. Donc surtout, n'hésite pas. D'ailleurs, à ce sujet, comme toujours, je te serais énormément reconnaissante si tu pouvais mettre un petit avis, une petite note à ce podcast. Pour toi, c'est 2 minutes et pour moi, ça peut changer beaucoup de choses parce que plus je vais avoir en fait de la renommée et plus les gens vont pouvoir écouter et plus je vais pouvoir impacter de gens et ça n'a pas de prix. Donc voilà, je t'en remercierais grandement si tu pouvais faire ça pour moi, ce serait trop trop cool. Et puis pour juste que ce podcast continue, perdure. Et voilà, n'hésite pas à le partager à un proche qui aurait besoin, à une amie, à de la famille, à ton chéri. Bref, partagez, parce que c'est ce qui fait changer le monde, c'est ce qui fait changer les choses. Et je crois que chacun, à notre niveau, on peut avoir un impact. Donc, partageons. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis, j'espère à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!